Alors, tu dois faire une résolution de problème. Voici ce qu'il y en est. C'est le printemps. Et avec la venue de celui-ci, les fleurs vont commencer à pousser et de magnifiques jardins de fleurs multicolores vont parsemer nos chemins. C'est à ton tour de nous dessiner ton propre jardin de fleurs, mais tu dois respecter certaines consignes. C'est très important d'écouter ce que je te dis par rapport aux consignes que je vais te donner. Alors, tu as une feuille blanche sur laquelle tu dois dessiner. Par contre, je veux que tu commences par dessiner avec ton crayon à mine. Alors, pour que tu fasses un beau croquis avant de le dessiner de le colorier avec de la pastel. Donc, tu dois comprendre que chaque tige de fleurs représente une dizaine. Donc, chaque tige de fleurs, c'est comme si tu avais une dizaine. Et chaque pétale de ta fleur représente une unité. Alors, si tu fais par exemple une fleur avec 5 pétales, tu aurais l'équivalent du chiffre 15. Donc, ça, c'est pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Numéro 2, tu dois avoir une somme des pétales. Donc, si tu additionnes tous tes pétales, tu as la somme de pétales qui est un nombre pair et ce nombre pair-là a au moins 8 dizaines. 8 dizaines et c'est un nombre pair. Quand tu additionnes toutes tes pétales, tu dois retrouver ce nombre. Ensuite, numéro 3, tu as au moins 5 dizaines de fleurs dans ton jardin. Alors, pose-toi la question, combien de tiges au moins tu dois avoir dans ton jardin? Il y a des fleurs de différentes couleurs. Il y en a des jaunes, des rouges et des bleus. Alors, tu dois dessiner. Quand ça va être le temps de colorier avec la pastel, assure-toi de mettre des fleurs jaunes, rouges et bleues. Il y a autant de fleurs jaunes que de fleurs rouges. Il y a autant de fleurs jaunes que de fleurs rouges. Et la dernière chose que tu dois vérifier, que tu dois faire très attention quand tu vas dessiner tes fleurs, c'est que la tige de ta plus grande fleur est le double de la tige de ta plus petite fleur. Donc, comment tu vas faire pour savoir ça? Tu dois devoir mesurer. Tu vas prendre une règle et tu vas tracer ta première tige de fleur et tu vas en faire une autre qui sera le double de celle-ci. Et la tige de ta plus grande fleur est le double de ta plus petite fleur. Donc, assure-toi que ta plus petite fleur, tu la dessines et ensuite tu prends ta plus grande et les autres seront de grandeur moyenne. Et assure-toi que c'est le double. Donc, tu vas mesurer avec la règle. Bonne chance!